monde est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment. Je sais pas s'il aurait pu avoir des morts là. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? Bien, je vois. Cherchons donc l'inspiration auprès de Shakespeare. Le marchand de Venise, acte 2, scène 7. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Vous l'avez souvent ouï dire. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. La porte! La porte! Vite, la porte! Junior, retire la tête d'allumage. Allez! Merde. Mais on est où, là? Nom de Dieu! Non, non merci. Allez, continue! Il est énorme, ce navire. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. C'est compris? Par ici. C'est comme si on était dans un piège à rats qui prend l'eau. Elle a perdu quoi là? J'ai pas vu ce qu'elle a perdu. Recule! J'ai pas signé pour des vacances à Chelouville. Pourquoi on se tire pas d'ici? Je préférerais être n'importe où qu'ici. J'ai plus vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir. Fermez-la!
Bouge! Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces enfoirés, au juste? Merde! C'était quoi? Oh putain! Et ça recommence. Les jumpscares. Ça part de là. Quatrième, 14e division US Army, tu remplaces Patterson demain, il est encore malade et bien sûr ça tombe toujours quand il est de garde dans la cale 3A. Le premier tour commence à minuit, le roulement est indiqué sur le tableau de service. William Ford. Yes. Encore, c'est la 3e fois cette semaine, personne n'aime ce poste, Patterson devrait se secouer un peu, faites le nécessaire. Du coup, on a eu un secret. Ça. Ok. Olson! Il y a une porte ici! Allez, bande de nazes. Entrez là-dedans. Nazio. Hey! On voit que dalle ici! Donnez-nous une lampe! Oh. Merci. C'est quoi ce putain d'endroit? D'après nos observations, il s'agirait bien d'un navire qui a l'air abandonné. Je peux donc en déduire qu'il s'agit sûrement d'un navire abandonné. Sans deck, Sherlock. Tu comptes en faire un polar? Arrête de déconner, Conrad, c'est pas le moment. On peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. C'est pas tout à fait la situation idéale pour pouvoir passer à l'action. À la seconde où ils baisseront la garde, on en profitera pour prendre le dessus et se tirer. C'est clair, ce rafio rouillé va pas tarder à se décomposer dans l'océan. On a déjà essayé de s'évader. C'était pas vraiment une réussite. Il faut retourner au bateau et trouver Brad. Ils ont pris notre tête d'allumage. On va pas aller bien loin sans cette pièce. Bon, ok. C'est quoi exactement une tête d'allumage? Fais comme si tu parlais à quelqu'un qui connaissait que dalle au bateau. C'est pour que le moteur... je sais pas exactement, mais le Duke of Milan pourra pas démarrer sans. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Mandchourie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Tuerie de 1947. Des archéologues disparus en Irak. 24 archéologues britanniques ont disparu dans les monts Zagros en Irak. L'expédition Oxon était arrivée en septembre dernier dans le but annoncé de mettre au jour. Au fait, quand on t'a dit que ce serait une petite aventure, Est-ce que j'aurais dû lire les petites lignes? tu comptes nous faire une facture détaillée? Pour tous ces extras? Ouais. Kidnapping, 750 par tête. Temps perdu, 350 par heure. Écoutez vos chamailleries débiles. Je calculerai ça plus tard. Au moins, ça inclut pas les dégâts. Maintenant si.
Et Yokatsu. Comment va? Allez! Merde! Petite minute. Je vois si j'arrive. Alors, Très, très flippant. Bon, ça va pas trop nous avancer. Hein. Des lunettes. Voilà, très bien. Bah écoute, ça va pas mal. Hein. On a commencé Man of Medan. C'est sympa. Mais qu'est-ce que c'était ce bateau? venez voir ça. Mademoiselle J. Rivera. Salut Trésor, tu me manques énormément. Encore 3 mois avant ma prochaine permission et je me jette dans tes bras. 3 mois. On est allé boire quelques bières avec les gars lors de notre dernière permission à terre. Mais ne t'en fais pas, je m'assure de rester en forme pour toi. Si tu vois ce que je veux dire. Comment va le boulot? J'espère que ton patron te fiche la paix. Je sais que tu peux te débrouiller seul, mais je me sens impuissant quand je suis si loin de toi. Je voudrais te protéger. Génial. Donc pour résumer, je vais crever sur un vaisseau fantôme. J'ai beaucoup de temps pour penser pendant que je surveille ces cales. C'est sombre et sinistre ici. Certains gars ont vu une silhouette rôder, mais tu es toujours près de moi pour me rassurer. Je te rejoindrai bientôt et je me retrouverai un boulot de mécano. On pourra se marier et avoir 2 enfants. On sera heureux pour toujours. Je t'aime très fort. Miller X. Donc là, on a découvert un secret. T'es couché tôt ou pas, Katsu? Comment ça s'est passé cette nuit? Ça. Ok. Donc c'est moitié enquête, moitié creepy quand même. Le tableau. Le tableau des prémonitions. Bizarre que ça a été arraché. SS. Vers 2 heures. Bon, ça va. Ils ok. 2 heures, ils ok. Seulement les voler. Et là, on se retrouve coincé sur ce rafio de merde qui pue la mort. Et on a des prisonniers. Ça va trop loin, tout ça. Vos gueules. Fermez-la tous les deux. Je suis votre capitaine et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Réveil à 8h, pas réussi à me lever avant 8h50. Bah mec, la même. Hein. Exactement pareil, mec. On dirait que t'as vécu ma vie, quoi. Magnifique. Vraiment pareil. Ça donne quoi? J'arrive pas à l'ouvrir. Par ici. Jumpscare. On peut peut-être la forcer et s'échapper. Oh, on sait pas du tout où ce conduit va nous mener. Je crois qu'on va bientôt le découvrir. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur? Ah ouais, bien sûr. Place à la testostérone. Quelqu'un devrait faire diversion. Ce sera pas discret. Ouais, ok. Conrad, occupe-t'en. C'est donc ça. C'est comme ça dans la pause de spin. Exactement. Bah, je me suis couché, il était presque 2 heures, je crois, donc ouais, un peu du mal. Hé! Ouais, vous, les pirates à 2 balles! Qu'est-ce que vous foutez là? Hissez les voiles et larguez les amarres, espèce de vieux marin d'eau douce! Hé, morbleu, je vais arracher le perroquet que vous avez sur l'épaule et je vais vous le faire bouffer avec le bec et les plumes!
vous préviens, je suis citoyen américain. À votre place, je ne mettrai pas mon président à dos. Il vous traquera sans relâche. Hé! Est-ce que vous m'entendez? Je veux une réponse. Eh oh! Dépêche-toi! Et voilà. De la magie. On est si malin quand même. On est à l'abri maintenant. Ouais, au niveau des visages et tout, c'est vraiment bien foutu. Après, j'avoue, il y a quelques déplacements un petit peu bizarres, mais Sympa la déco. en vrai, ça va. Allez, on va forcément trouver des escaliers. Je le trouve plutôt réussi. Les éclairages et tout, plutôt bien foutus. Les choix de conversation assez rapides à faire, c'est plutôt bien fait aussi, je trouve. Pas grand chose à dire. Hein. Ça fait un peu peur, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Secret trouvé. Personnel navigant. Règles supplémentaires concernant le tour de garde. En raison des mesures de sécurité spéciales liées à cette mission, des règles supplémentaires doivent être observées par les soldats lors des tours de garde. Double garde devant toutes les portes et pendant tous les tours de garde. Interdiction de bavarder, interdiction de jouer, interdiction de fumer, interdiction de boire de l'alcool, interdiction de parier. Tout membre du personnel de garde surpris en train d'enfreindre l'une de ces règles se verra infliger une punition sévère pouvant aller jusqu'à la cour martiale, sur ordre du capitaine Ford. Attention, personne n'est autorisé à entrer dans la cale 3A, je ne plaisante pas. Personne. Alors ça fait gravement penser au jeu qui était sorti sur PS4 là. Avec Hayden Pantier, tout ça là. J'ai plus le nom là, mais... c'est les mêmes qui ont fait le jeu, je crois. Et ça y fait vraiment penser du coup. C'est vraiment le même style de jeu. Et c'est très bien. C'est sympa. T'as des choix qui vont sûrement mener à la mort de certains personnages, évidemment. Évidemment. Until Dawn, ça s'appelait. Until Dawn. Ça m'est revenu, ça y est. Et voici le mystère des vieux slips et des chaussettes puantes. Il est sur le PS Plus, d'ailleurs, je crois. Gratuitement. Si je dis pas de bêtises. Si t'aimes bien les jeux un petit peu d'horreur comme ça, à choix, c'est sympa. Ah ouais? Bah tu devrais tester hein, si tu l'as pas fait. Voilà, des petits jumpscares évidemment. Faire un peu flipper, se constiper un peu. Je sais pas comment il vise avec sa torche, mais... Pas trop ton kiff les jeux d'horreur? Ah. Ok mec. Je comprends. Moi ça va, j'aime bien. J'aime même faire flipper un peu quoi. On peut pas passer là? Mais il y avait rien dans cette pièce en fait. À part un vieux rat. Des affaires sales. Après jeu d'horreur, bon. Ouais, si quand même. Bon, il y avait quelqu'un derrière, on est d'accord là. Il y avait quelqu'un là. Il y avait une meuf à droite. Quand je suis passé. Juste là, là. Il y est plus. Je me fais suffisamment peur le matin dans mon miroir pour remettre ça sur un jeu ou un film. Une nurse, ouais. Bah écoute. Je veux juste savoir où ils sont tous passés. Il peut y avoir des dizaines de passagers à bord. Des centaines. Ils ont pas pu disparaître. Surtout pas en laissant tout derrière eux. Il y a un truc qui cloche.
Fichons-lui la paix, bien sûr, hein, à la nurse. Pourquoi ils indiquent pas que vous êtes ici? Ouais, ça m'apprend rien, mais ok. Très bien. C'est tombé. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, les fameuses toilettes. Les fameuses toilettes du jumpscare, du cul. Alors, Eileen Reed, ma chère Hale. Ça y est, je rentre enfin à la maison. C'est presque fini, mon amour. Une dernière traversée du Pacifique et je serai de retour auprès de toi et des enfants. J'ai hâte de vous revoir. Dis à Ned et Nancy de se préparer parce que papa sera bientôt là avec des cadeaux pour tout le monde. Je ne suis pas fâché qu'on ait repris la mer. Il fait une de ces chaleurs à terre, pire que l'été en Oklahoma, et pas moyen d'y échapper. J'ai tenu le coup grâce à tes lettres. Il les censure, ce qui n'est sans doute pas plus mal, car certains les volent parfois pour les lire, et je veux pas qu'ils lisent nos lettres. Je sais. Me fait froid dans le dos. Il dit qu'il y a un petit garçon à bord dont la voix lui rappelle celle de Ned. Je sais qu'il se fiche de moi. C'est impossible qu'on ait un passager clandestin. Nos agents spéciaux sont bien trop vigilants maintenant que la guerre est finie. Je parie que cette partie sera censurée, mais ça montre l'effet que cet endroit peut avoir sur quelqu'un. Je dois te laisser, j'entends du bruit dehors, ce qui veut dire que je vais être occupé pendant un moment. Je te redonne de nouvelles bientôt. Je t'embrasse, Robert. Flippant. Petit jumpscare là? C'est le moment là, clairement. Non? Ok. J'accepte l'absence de jumpscare. Donc là on a découvert encore un secret, c'est ça? Il y a un paquet de trucs à ramasser quand même dans le jeu. Il y a des tableaux à trouver aussi. On en a oublié quelques-uns je pense. Et pourtant les décors sont pas très grands. Je sais pas comment j'ai fait pour les rater mais... J'arrive pas à croire ce qui est en train de nous arriver. Qu'est-ce qui est arrivé à Brad? Tu crois qu'il est sur le Duke? J'en sais pas plus que toi. Brad... Ouais, Brad il est sur le Duke quoi. Sur le jukebox. T'as entendu ça? Si tu parles de ce bruit carrément flippant, non? Cet endroit est gigantesque. Et flippant. Alors attends, il y avait un autre chemin là-bas. J'aimerais bien y aller. Par contre, Poufias... Voilà. Pas Poufias. Ma chère sœur, pardon. J'étais méchant. J'étais médisant avec toi. Je voulais voir ce qu'il y avait là. Évidemment, rien du tout. Très bien. En plus, avec des têtes d'acteurs qui sont connus. Enfin, genre lui, il est connu. Bon, les autres, je reconnais pas, mais... Lui, on le voit dans pas mal de séries et de films. Avec sa tête qui ressemble à Bob Logov un petit peu là. C'est un livre, en effet. Un livre... C'est un livre. Alors, j'ai découvert des faiblesses structurelles et des fissures dans certaines sections de la cale 1. J'ai demandé au charpentier d'effectuer les réparations nécessaires. J'ai conseillé au capitaine de ménager le navire sur le trajet du retour, surtout si le temps se gâte. Une manœuvre un peu trop brusque pourrait le casser en deux. On m'a signalé des dysfonctionnements de certains appareils électroniques. J'ai découvert sur des barbes d'étain sur certains composants. J'ai nettoyé
les soudures et leur a ajouté du plomb, ce qui a remédié au court-circuit et devrait ralentir la formation des barbes. Putain, il y a de la lecture là. J'ai effectué l'inspection hebdomadaire de la salle des machines en vérifiant rigoureusement le carburant, l'huile et le fluide, ce qui m'a permis de constater un niveau insuffisant d'huile à cylindre. J'ai rappelé au personnel qu'il est nécessaire d'effectuer des vérifications horaires attentivement et de prévenir un technicien en cas de baisse de pression. Le navire a été pris dans un violent orage qui a commencé peu après minuit. Les arcs électriques causés par la foudre ont entraîné d'importants dégâts en traversant les câbles de levage sur le pont supérieur. La graisse a bouilli et détruit certaines sections des câbles. On m'a signalé que les problèmes causés par l'orage concernant principalement l'équipement électrique. Les barbes d'étain n'ont certainement rien arrangé. Malgré la mer agitée, aucun dommage structurel n'a été signalé, mais je vais devoir passer la nuit à faire une évaluation complète des dégâts. Ok. Donc là, on a terminé avec ça. De toute façon, c'est le 22 juin que tout s'est terminé, donc ok. Y'a rien là? Petit casier là. Le petit casier. C'est quoi ça? Ah, un petit crâne. C'est choupi. Un mini crâne. Crâne de rat, ça. C'est mignon. Pas du tout, c'est dégueulasse. Et c'est reparti. Le capitaine a interdit l'alcool pendant tout le voyage, et quand on est sobre, on se rend vraiment compte à quel point ce rafio est mort. Il y a bien un accrochage entre ces abrutis de Wilson et Anderson juste après notre départ, mais Ferris les a calmés en moins de 2, et depuis c'est aussi calme que dans une église. J'ai parlé à un des gars qui a embarqué la cargaison. Il a dit qu'ils avaient chargé pas mal de cercueils à bord, rien d'étonnant jusque-là, mais il a dit qu'un type avait vérifié que les cercueils étaient installés bien comme il faut dans une des cales, de manière vraiment précise. C'est pas le genre de traitement auquel le premier troufion venu aurait droit. Du coup, je me demande qui ça peut bien être dans ces cercueils. Pérez a dit qu'ils avaient fait de la gnôle avec des ingrédients qu'ils ont fauchés. On doit se retrouver plus tard dans les cales pour voir ça. Minable cette gnôle. Pérez a dit qu'il était beurré au bout de 4 verres, mais c'est des foutaises, c'était du pipi de chat. Paraît qu'un des gars a jeté un œil dans la cale où se trouvent les cercueils. Je vais aller lui demander ce qu'il a vu. Peut-être même qu'il pourra m'y faire entrer. Tout est en place. Il dit qu'il peut me faire entrer en douce. On va y aller ce soir. Bon, c'est raté. Le gars qui m'avait aidé à entrer dans la cale s'est fait porter pâle. Doc Finlay pense qu'il a quelque chose qui tourne pas rond dans sa tête, ce qui serait pas étonnant, mais Miller dit qu'il y a autre chose, un truc bizarre à cet endroit. Mais bon, Miller est un peu louche de toute façon, pas le genre de type sur qui on peut compter en cas de pépin. Pérez a dit que les gars avaient refait de la gnôle. Je suis pas très motivé pour sortir en douce et les rejoindre, mais j'ai pas vraiment mieux à faire. Au final, la gnôle était encore pire que la première fois. Fini, j'écouterai plus jamais les idées débiles de Pérez. Hier soir, j'étais de garde avec Volovitz, et il m'a fichu une sacrée trouille. Il a pété les plombs et a commencé à parler d'un certain sergent Jones, porté disparu dans la jungle. Apparemment, les corps de Jones et de son escouade seraient dans ces cercueils et rentreraient chez eux juste comme nous. J'ai regardé vite fait et je les ai vus exactement comme le gars du port l'avait dit, tous bien rangés, tous recouverts du drapeau, et c'est bien Jones qui est là-dedans, ils lui ont fait honneur. Ce vieil oncle Sam n'abandonnerait jamais aucun d'entre nous, il fait en sorte qu'on rentre tous. Bon, très bien. Donc c'est Jones dans le cercueil. Donc ça on a vu. Un tableau. Prémonition. Ah. Très bien. Une belle prémonition. C'est Alex du coup qui va
qu'il va prendre. On va pas regarder par là, si. Mais il n'y avait rien à voir. Putain, je sais plus où on est là. C'est bon. C'est le bon chemin. Je crois qu'il y a un truc qui bouge là-bas. C'est le mec qui sort avec Chloé Sullivan. Que tout le monde se taise. Je sais pas qui c'est Chloé Sullivan. C'est une actrice? La blonde dans Smallville. Ah, d'accord. Elle s'est pas fait arrêter, elle? Elle a pas eu de problème pour une genre de secte ou quoi, là? C'est la tête d'allumage du Joke. T'es sûr? D'accord. Je suis sûr. Olson! Je vois qui c'est, alors. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai entendu parler de ça, ouais. Je vais aller la chercher. Allez. C'est maintenant ou jamais. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Sois courageuse. Surveille mes arrières. Je vais pas m'en priver. Ok. Faites attention. Ça fait haut, là. Et du coup, son mec, c'est qui? C'est pas vrai. C'est le blond, là? Qui a les petits yeux, là? Les petits yeux bleus? Attention. Enfin, le seul gars qu'il y a là, de toute façon. Ok. Non, parce qu'après, il y a deux blacks aussi. Ah, c'est dans la série, d'accord. QTE? Merde, ils embarquent, please. Putain, mais ferme-la, mec. Où sont passés les autres? Elle s'est sérieusement fait gauler comme ça, là? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas! Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Putain, on l'a averti, machin. Suivons tous. Faut pas les perdre de vue. Eh, je pouvais pas faire mieux pour elle, là. Qu'est-ce qu'on fait? On était censé les suivre. Faut pas qu'on s'approche trop. Par là, on devrait pouvoir les danser. J'espère que c'est plus court. Je m'occupe de ça. Après, je t'avoue, je connais pas bien Smallville. Bah, je connais vite fait les acteurs, quoi. Enfin, surtout le héros et Christine Crack, et puis voilà, hein. Et la blonde, en effet. Bon, écoute, moi, Katsu, je vais aller manger. Le jeu me plaît, là. Franchement, c'est intéressant. Après, j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas mal de trucs que j'ai ratés. Et c'est le genre de jeu que tu peux faire, je pense, une deuxième fois pour faire les autres choix, pour débloquer les succès, pour trouver d'autres trucs, etc. Ou pour faire mourir d'autres persos. Bon, là, la personne qui est morte, mais apparemment, il y a des persos qui pouvaient déjà mourir. Je pense que la Black qui s'est fait attraper, elle, je pense qu'elle pouvait mourir sur le bateau tout à l'heure. Moi, j'ai fait le choix de calmer tout à l'heure, sinon je pense qu'elle mourrait. Bon, elle est un peu chiante, mais on testera peut-être une deuxième run pour voir si ça change des trucs. Ça a l'air sympathique. Et en plus, il me manque plein de tableaux et des secrets, des machins. Faudra que j'essaye de checker.